Bon, voilà, Tremblay, la voiture des stars arrive. Matez d'abord les détails de ma robe de chambre. C'est pas joli, ça. Oh, j'adore. Je dis même quoi comme ça, là. Il y a des filles qui vous font les ongles en institut. C'est pas joli comme pour moi. C'est trop bien, même. Pim on the microphone, j'espère que vous allez bien mes chéris. Moi je vais super bien, nous sommes samedi et la journée commence plutôt complicated parce que c'est un chamboulement de programme très grave. Hier ma copine m'a écrit, elle voulait qu'on fasse une soirée plage aujourd'hui et maintenant on est obligé d'annuler ce programme et d'aller dans un terrain de jeu au centre d'Hanovre qui est vraiment très grand. Je suis jamais allée. Ma voiture c'est la seule voiture qui prend 7 places, 7 personnes. Et vu que nous sommes à 6, ça passe très bien. Donc, ce qui fait qu'ils vont venir ici à 14 h et on va prendre ma voiture pour partir. Le problème, en fait, c'est pas on va prendre ma voiture parce que ça ne me dérange pas. Il y a le lavage de ma voiture de l'intérieur et de l'extérieur. Sans compter qu'il n'y a pas l'essence dans la voiture. L'intérieur, c'est un bordel. Bon, voilà, Tremblay, la voiture des stars arrive. Si on vous demande que la voiture, si c'est pour moi, quand vous voyez l'intérieur, si c'est pas pour moi. Franchement, c'est pour les enfants. Ma voiture m'appartient lorsque tout est propre. Donc, pour l'instant, c'est le bordel qui s'est accumulé en 4 mois. Ça ne dit pas son nom. Donc, le travail que je vais avoir. Bon, d'abord, je commence avec Cocotte à ramasser les petits papiers qui sont accumulés, les mouchoirs, les factures, tout ce qu'il y a de prenable et de jetable dans la poubelle, on ramasse. Après, je m'attaque au tapis de voiture, la poussière qui était dedans. Aïe, heureusement que j'ai mis le chapeau, c'est que ça allait remplir toute ma tête. Donc, durant tout le processus, je vais changer juste la tête de mon Dyson. Des fois, je vais prendre la plus longue tête, des fois, je vais prendre une tête plus plate. Bref, vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Dans tous les cas, je commence avec la longue tête qui me sert d'abord d'aspirer tous les petits coins qu'on ne peut pas trop atteindre avec l'embout normal. Et ensuite, je change de tête pour prendre un embout qui va me permettre de passer sur des surfaces larges. Et à la fin des fins, je prends mon embout préféré, qui est normalement à la base pour les poils de chien ou de chat. Oh bon, j'arrive pas à croire, mais j'ai l'impression de retrouver ma voiture doucement et sûrement. Esprit de mes enfants, sortez par la fenêtre, pardon. Si vous ne pouvez pas sortir par la fenêtre, prenez la grande porte. Vous quittez de là. Oh, la saleté voulait tuer cette voiture. Une fois que j'ai fini de ramasser les papiers, de ramasser les torchons, d'aspirer, je vais maintenant m'attaquer au lavage. Oui, nettoyer la voiture, ce n'est pas seulement aspirer, mais c'est aussi laver. Parce que entre les taches de bonbons, les empreintes des mains sales et tout ce qui est tombé ou ce qui s'est versé sur les sièges, je dois passer et repasser. Que je vais utiliser une bassine, un torchon de maison, le produit Ajax et de l'eau tiède. C'est tout. Pour le nettoyage, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais vraiment nettoyer ma voiture. Bon, pas comme si c'était un appareil qui le faisait ou un professionnel, mais je vais nettoyer comme je peux. Donc, je m'attaque aux portières, je passe par le volant, je m'attaque aussi à plein d'autres endroits dont je ne connais pas le nom en français. Vous allez m'excuser. Et aussi, je finis par les sièges et le manche des sièges. Très important, surtout lorsque vous avez des enfants.
Lorsque la devanture a été lavée, je m'attaque à la malle arrière parce que je sais que c'est la fin. Je préfère d'abord commencer par le devant et terminer ensuite par le derrière. Je vais aspirer comme j'ai eu à le faire au devant de ma voiture, mais à la différence c'est que je ne vais pas faire un passage mouillé parce que bref c'est l'arrière de la voiture et les enfants ne passent pas constamment et puis ça n'a pas eu besoin d'un lavage humide. En vidéo, tout le travail m'a pris quelque chose comme 15 minutes, mais dans la vraie vie, j'ai tapé 3h30 de temps à laver toute cette voiture et j'étais épuisée. Mais quand même, félicitez-moi. Ça fait longtemps que je ne me suis plus dépêchée aussi vite de ma vie. Ma copine arrive dans 35 minutes et je suis contente d'avoir pu laver la voiture, laver tout. Vous avez vu comment c'était sale, non? Je n'en pouvais vraiment plus de totalité et en plus ça m'a motivée. Ma voiture c'est une Mercedes. À la base on voulait prendre un 4x4. Pas une voiture pareille. Je me rappelle le jour où Monsieur Pim m'a proposé d'acheter cette voiture. J'étais la première qui était contre. Je disais non, la voiture ne me plaît pas. C'est le camion. On ne va pas me voir conduire avec le camion ici. Il faut pas baisser le charisme. C'est important de maintenir. J'étais trop énervée. Mais je me rappelle le jour où on a acheté. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, des fois, il ne faut pas suivre la bouche de ta femme, quoi, parce que c'est pas normal. Qui aura bientôt 3 ans, donc on a cette voiture depuis 3 ans. Et je ne peux que la recommander, quoi. Pour les mamans qui ont beaucoup d'enfants, qui ont une grande famille, c'est trop pratique. Le truc qui me plaît avec la A-Class, ce n'est pas seulement le nombre de sièges, mais aussi elle est spacieuse. La constellation des sièges que vous avez vu tout à l'heure, avec 2 devant et 3 derrière, c'est juste qu'on a changé. Avant, les 2 chaises du milieu de devant et les chaises de derrière étaient parallèles, donc on se regardait quasiment, quoi. Quand on veut faire les longs voyages, on préfère plus la constellation où les 2 sièges se regardent. Vous pouvez, si vous avez l'argent, avoir une constellation de 3 derrière, 3 au milieu et 2 devant. Un simple high-bun. Je vais prendre mes lunettes de soleil, je vais mettre... Attendez, je choisis le parfum. Ce sont les 2 parfums que je vais utiliser aujourd'hui. De 1, c'est le parfum Nomade de chez Chloé et de 2, c'est le parfum Replica by The Fireplace. Ceci, c'est pour l'été. C'est un parfum très très léger. Je trouve qu'ils sont aussi trop bons. Mais ceci, définitivement, c'est un parfum d'hiver, un parfum d'automne. Je trouve que le mix est super bon. Je sais pas si je vais mettre un rouge à lèvres, je ne crois pas. Je vais juste mettre un baume à lèvres et après je me taille. Bon, au Tididon, j'ai fini. Vraiment très très simple, relax pour aller au terrain de jeu avec les enfants. La babouche, ça c'est un mango. Depuis 2 ans que je l'ai. Le pantalon, vous connaissez le genre de pantalon que vous avez dans votre garde-robe. Vous ne savez même pas si vous avez acheté ou on vous a seulement cadoté. La ceinture, c'est une ceinture de mango que j'ai pris pour assortir avec les babouches, ce que je trouve trop joli. Le t-shirt, c'est un t-shirt de mon mari. Et voilà mes lunettes de soleil achetées sur internet, je ne connais pas. Bon, nous sommes arrivés. Je n'ai pas encore été dans ce terrain de jeu. Plutôt dans le terrain de jeu à côté, mais c'est bien. Hein? Il y a l'air qui passe. Oh, c'est trop bien. La caméra, je suis sûre que vous sentez comment ma bouche sent. J'ai la tête qui fait mal, je viens tout juste de me réveiller. J'ai pas fermé l'œil la nuit parce que dites-vous qu'après 100 semaines de congé passé au Cameroun, mes 2 bébés rentrent aujourd'hui. Mes vacances sont finies. Il faut bien qu'avant d'arriver, ils aient quelque chose au moins à manger. Donc j'ai décidé de faire des boulettes, sauce tomate boulettes avec le riz. Quelque chose de simple. Je vais aller chercher Monsieur Pimp qui arrive à Hambourg. Vu que Hambourg, ce n'est pas la porte à côté, c'est près de 2 heures de route. Donc du coup, je vais me mettre à préparer maintenant. Très très vite. Matez d'abord les détails de ma robe de chambre. C'est pas joli ça. Oh j'adore, j'adore. Et surtout la couleur. Bref, j'entre dans la cuisine. Je vais commencer d'abord à sortir les oignons parce que ça c'est l'ingrédient principal de ce repas. Ensuite je vais prendre mon mixeur, un de mes mixeurs. Je vais prendre celui qui a le plus petit récipient parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de gros. Et ensuite je vais m'attaquer aux oignons que je vais peler, je vais laver et je vais mettre dans le récipient. À côté de ça, je vais ajouter les poivrons. Je vais peler, laver le gingembre. Dans le récipient, je vais ajouter le ginseng, je vais ajouter le poivre blanc, je vais ajouter un mix de condiments fait au Cameroun et je vais ajouter à la fin des fins un mélange de condiments verts que j'ai fait moi-même à la maison. Changement de programme, votre go s'est habillé.
Et j'attends mes enfants plutôt à la maison. Plus besoin de me déplacer. Il y a quelqu'un qui va les récupérer pour les ramener à la maison. Je suis excitée comme pas possible. Mon cœur bat à la chamade. J'ai fini de préparer. Je suis tellement excitée. Dites-vous qu'il est midi et j'ai pas encore mangé. Je suis bloquée là. J'arrive à rien faire descendre. Je suis trop contente de voir mes bébés. J'ai reçu une photo de mon mari avec ma petite qui était vraiment trop bien habillée. On l'a bien coiffée, mais je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir la coiffer ainsi. Mais bon, si on a pu, c'est l'essentiel. Même mon garçon l'a très bien coiffé. Il était tout mignon. Mes enfants sont arrivés déjà à l'aéroport d'Hambourg. On est venu les chercher. Et maintenant, ils sont calés dans les bouchons. Bon, lorsque vous voyez les 2 sacs, ça veut dire qu'ils sont rentrés. Et je vous assure, je suis fatiguée. Je sais pas si c'est moi qui ai maigri ou bien c'est mon fils qui a grossi, mais j'arrive pas à le porter, quoi. Je l'ai porté 2-3 fois et je suis KO. J'ai dû m'asseoir parce que je n'arrivais plus à défaire les autres paquets, quoi. Ça commence déjà bien. Comment tu fais tes ongles? Puis montre-moi comment tu fais tes ongles. Puis viens ici avec tes ongles. Hé, assieds-toi là maintenant. Je te montre comment on fait les ongles là. Et si demain tu me reposes encore la question, je vais claquer le lien de la vidéo aussi dans tes oreilles. Point de but, assurez-vous d'avoir non seulement les mains propres, mais les doigts et les ongles propres. J'ai bien précisé. Ne venez pas me dire que je ne vous ai pas dit. Partie de l'hygiène de mon corps que j'aime pas. Parce que déjà, je le fais dans la nuit quand les enfants sont endormis et que cette partie de la journée, je suis épuisée. Tous les outils que je vais présenter dans cette vidéo, que je ne vais pas vous dire le nom parce que je ne connais pas moi-même le nom en français ou en allemand, je vais les mettre dans la barre d'infos. Pour le processus, vous aurez besoin d'une pincette, d'un coupe-ongle et de ce qui est à côté du coupe-ongle dont je ne connais pas le nom. Ça commence déjà bien. Oui, on va utiliser la colle ici parce que ce ne sont pas mes vrais ongles. Ensuite, vous allez prendre ce que moi j'appelle les chablons. Dans ce chablon, vous avez plusieurs ongles dont vous allez prendre et mesurer sur tous vos doigts pour voir qu'est-ce qui va passer et qu'est-ce qui ne va pas passer. L'appareil que vous voyez qui fait vrrr, qui est long comme le bic là, vous allez racler, limer vos ongles avec. Vous prenez la pièce sur le chablon qui correspond au pouce, vous limez également l'intérieur parce que plus la surface de l'ongle est rugueuse, plus la surface de la pièce que vous allez utiliser sur votre ongle est également rugueuse, plus ça va tenir longtemps. Je dis ça, je ne dis rien. Une fois que j'ai fini de limer l'intérieur du faux ongle, comme vous avez vu, je prends la colle, je secoue très bien avant de l'ouvrir et l'appliquer sur mon pouce, pour ne pas dire sur le doigt, que je vais appliquer le faux ongle et j'applique également sur l'intérieur du faux ongle. À l'aide de l'appareil blanc, vous allez venir fixer les deux. Donc maintenant aussi, pour fixer, il y a une technique. Plus vous allez utiliser la méthode et plus vous allez développer vous-même la technique qui va mieux avec votre ongle. Mais moi, j'ai une technique que j'utilise qui consiste de ne pas trop presser le faux ongle sur mon ongle pour pouvoir avoir une couche au milieu. Bref, c'est un peu compliqué. Tout le processus là, je vais le faire sur tous les ongles, que ce soit l'index, le majeur, l'annuaire, l'auriculaire, bref. Après 1h15, voilà le résultat de l'application du faux ongle sur mon ongle. Comme vous voyez, il y a encore des parties qui n'ont pas trop adhéré, qui ne correspondent pas totalement à la grosseur de mon ongle. Il y a encore les espaces. Tout ça, je vais essayer de bien rectifier. Et par rapport à la longueur, mon avant-avant aurait opté pour la longueur que vous voyez là parce que je trouve ça très joli. Mais maintenant, j'aime bien avoir quelque chose de court. Donc voilà pourquoi je vais prendre le coupe-ongle et je vais couper l'ongle à la longueur que je veux. Et aussi, je me suis rendu compte que plus l'ongle est long, plus la durée est courte. Ça veut dire que si vous gardez les ongles à la taille que je vous ai montré, au lieu de faire peut-être 3 semaines, 1 mois, ce que je ferais avec les ongles longs, je mettrais voire 2 semaines, 1 semaine et demie et puis ça va sauter. Bon, ça dépend mais tout à chacun. Moi, je suis maman, j'ai les enfants, je suis tout le temps en train de toucher l'eau, tout le temps en train d'attraper ceci,
Donc du coup, je préfère quelque chose de court pour avoir un rendu plus joli et une longue durée. Peut-être que toi, tu n'es pas fan, mais moi, je suis trop fan de la longueur. Quand je fais un cours pareil, je sais au moins à 100% qu'il y aura 95% de personnes qui ne vont pas se rendre compte que ce sont mes ongles ou pas. Parce que c'est naturel, parce que c'est adéquat, parce que c'est élégant pour moi et j'adore quoi. Bon, maintenant, je prends la lime là, en forme de bic. Et je vais essayer de limer les extrémités. Vous voyez les extrémités qui ont un peu dépassé, qui ne sont pas trop bien remplies par rapport à mon ongle. Je lime la surface de l'ongle, du faux ongle, et je lime également les extrémités. Mais je m'attarde plus sur les extrémités parce que plus les extrémités sont limées, plus le rendu sera beau lorsque les ongles vont se mettre à pousser. Vous allez faire votre propre expérience quand vous allez commencer également à appliquer vous-même ces faux ongles. Donc, c'est ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Je lime les pourtours et je lime la surface de l'ongle. Donc, moi, pour ce processus, que ce soit manicure, pédicure, je le fais en 2h30 quand je fais les deux. Mais si vous avez envie d'aller sur une longueur plus longue que la mienne, d'avoir quelque chose de bien long, sachez que vous allez mettre quelque chose comme 3h, 3h30 maxi. Quand j'applique la base, je passe mes doigts sous l'appareil 120 secondes, un seul passage. Mais lorsque j'applique la couleur, comme vous êtes en train de le voir, je passe sous l'appareil 120 secondes, deux passages pour que le vernis soit vraiment dur. Et en passant, le vernis que j'utilise, c'est pas un vernis approprié pour le gel. Une fois que j'ai fini d'appliquer le vernis, j'applique à la fin le top coat pour durcir le tout et pour permettre à la couleur de fixer et de ne pas sauter après 2 semaines ou encore après 3 jours ou même encore le lendemain pour toutes les mamans qui sont habituées à l'eau. Donc voilà le résultat, c'est pas joli. Oh, j'ai oublié de vous dire que j'ai appliqué l'huile sur les cuticules, sur les contours de l'ongle. J'adore. Franchement, pour quelqu'un qui fait les ongles seul, je trouve que le rendu est bien. C'est clair qu'il y a des améliorations. C'est pas comme si ça venait de l'institut. Eh, pardon, je dis même quoi comme ça là. Il y a des filles qui vous font les ongles en institut. C'est pas joli comme pour moi. C'est trop bien même. Je suis là, je baisse mon charisme. Regardez vous-même. C'est trop joli. On ne peut même pas imaginer que j'ai fait ça à la maison. Je n'ai pas volé comme ça pour vous dire, vous allez savoir. Alors, félicitez-moi. Voilà. Et c'est comme ça que s'achève l'histoire de Pimp et ses ongles. La nuit a vraiment été difficile. Après la pause de mes ongles, je me suis levée très tôt et j'ai très mal dormi. Donc du coup, la première des choses que je commence à faire, c'est de ranger mon lit. Ensuite, vu que j'ai l'intention de passer la journée dehors, je vais mettre mes lentilles et avec mes enfants, on va essayer de faire une prière parce que pour moi, la prière, c'est très important. Remercier le Seigneur de nous avoir donné un jour de plus sur cette Et après ça, je file sous la douche et ensuite j'applique mes 2 crèmes du visage qui sont la crème solaire de La Roche-Posay, le Antelios et celle de chez Olay. Je ne connais pas le nom là, c'est trop dur quoi. Alors que c'est un nom allemand. Olay, quoi? Olay, Henrik. Ah, on passe, pardon, passons.
Je n'oublie pas de relaxer certains baby hairs qui se sont ouverts la nuit ou les jours d'avant. Et j'utilise pour ça un gel de la marque Red One qui est trop bien, qui fait bien tenir les cheveux et qui attrape tous les baby hairs. Ensuite, j'apprête mon sac qui va m'accompagner tout au long de la journée. Pour cela, je prends avec moi mes lunettes de soleil de la marque 99. Je prends mes lunettes normales de la marque Davis. Ensuite, je prends un parfum. J'ai choisi celui de chez Yves Saint Laurent qui sent trop bien. Un gloss qui ne peut pas manquer. Mes lentilles au cas où je changerai d'avis. Un bic et aussi les pièces pour parquer la voiture. Pendant ce temps, les enfants sont à la cuisine en train de préparer leur petit déjeuner. Chacun se bat de son côté. Et pendant ce temps, Pimp, elle prépare son café qui va la rebooster toute la journée. Bon, le café au feu et Pimp est revenu dans son lieu habituel pour s'occuper de ses cheveux. Il n'y a rien à faire de trop sérieux par rapport à mes cheveux. Je vais juste les arrêter en high bun et petite touche de mascara, rouge à lèvres et le tour est joué. Je suis ready pour sortir avec ma bande. Oh Seigneur, c'est quel genre de chaleur. Je suis étouffée de ouf. J'ai décidé de faire un petit trip dans la ville de ma grande sœur. C'est la dernière fois que je la vois. C'est la dernière fois que je vais partager les moments avec elle. Parce qu'avec sa famille, elle va aller loin dans le continent africain. Vous suivez le bruit? Je suis avec ma maman. Toute ma maman est là. Chacun est en train de pleurer la soif. Moi inclus. Il n'y a pas l'eau. Aïe, mais ils vont cuire. Il n'y a pas l'eau. Vous allez dans la cuisson. Seulement cuire. J'ai vu mon abonné, j'étais trop contente. Seigneur. Non, c'est un cœur, c'est un gros cœur. Elle m'a donné plein de bonbons pour les enfants. Voilà un paquet ici. Et elle est venue comme ça avec plusieurs d'enfants. Je m'en remercie, ça m'a donné le sourire aux lèvres. Mais bon, je ne vais pas montrer son visage parce qu'elle m'a demandé tout gentiment de ne pas montrer son visage. Ce que je veux dire. Maman, voilà. Voilà encore une autre ici qui est placée, le même sang. Elle ne veut pas qu'on voie sa face. On appelle ça la grande sœur. On s'est mis en route avec la troupe et je suis en train de partir direction la maison de l'abonné parce qu'elle m'a envoyé son adresse. C'est très bien. Ah, on est passé là devant.